Ouvrons cette revue de presse avec Kinshasa qui accueille la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, titre le journal Africa News. Le pays de Lumumba a été désigné comme hôte de cet événement qui se tiendra le lundi 6 octobre 2025 à Kinshasa. La FECOFA, instance fêtière du football congolais, a officiellement annoncé la tenue de cette assemblée par la voie d'un communiqué. La tenue de cette assemblée à Kinshasa est perçue comme une reconnaissance des efforts de la RD Congo pour promouvoir le sport et particulièrement le football. Ce sera l'occasion pour les dirigeants du football africain de discuter sur des enjeux majeurs qui touchent le sport sur le continent. Le CONOR de la FECOFA, de son côté, a invité les acteurs principaux du football à témoigner de la traditionnelle légendaire hospitalité congolaise à toutes ces hautes personnalités du football africain. Restons toujours avec le journal Africa News pour parler CHAN 2024. Luntadila continue à croire aux léopards. Depuis la Tanzanie où elle séjourne, Belinda Luntadila, présidente du CONOR de la FECOFA, a rendu visite lundi 4 août 2025 au Léopard A' de la RD Congo, à Police Sako, leur camp d'entraînement. Accompagnée de son vice-président Honoré Loango, Belinda Ndouzi a appelé les Léopards à jouer le match face à la Zambie avec détermination pour prendre les 3 points. Quant au match perdu dès l'entame de la compétition devant le Kenya, le numéro 1 du CONOR de la FECOFA a réconforté le poulain d'Otis Ngoma, traîné dans la boue après la défaite devant l'un des pays organisateurs. Je cite, « Je vous ai vu jouer contre le Kenya. Certes, vous avez fait un bon match, la défaite c'est la loi du foot, mais vous pouvez faire mieux lors de la prochaine sortie. » Battu sur le score de 1-0 par le Kenya lors de la première journée de la phase de poule, les Léopards de l'Air de Congo va tenter de laver l'affront contre le Chipolopolo Boys de la Zambie ce jeudi 7 août à Nairobi dans le cadre de la deuxième journée du groupe A. Une victoire dans ces championnats d'Afrique des Nations permettra au RD Congolais de continuer à croire à une qualification en quart de finale. Poursuivons avec nos confrères des Léopards de la RDC Actu Foot. Wissa veut partir, mais Brentford dit non. L'attaquant des Léopards reprendra l'entraînement demain avec Brentford, mais il veut absolument rejoindre Newcastle. Le club londonien refuse de le vendre, ce qui agace fortement l'international congolais. Sekeda, Fiston Maele reste à Pyramide FC. L'attaquant de Léopard a confié qu'il est déterminé à redevenir meilleur buteur et va tout donner pour ça. Il lui reste encore un autre contrat et il est concentré sur le club égyptien. L'objectif est clair, c'est battre pour chaque trophée. Et du côté de l'Europe, la guerre est lancée pour le journal Sport ou rupture totale chez Mundo Deportivo. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre le joueur. Le club Blaugrana aurait pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. C'est enfin officiel, selon nos confrères d'Instafoot, Thomas Partey a été libéré sous caution. Le joueur ghanéen a nié toutes les accusations de viol et d'agression sexuelle. Le joueur va rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Villarreal. Toujours avec nos confrères d'Instafoot, Hendrik ne quittera pas le Real Madrid après l'accord de la Sociedad. Il reste porte fermée. Le jeune Brésilien devrait être prêté à la Real Sociedad, mais le deal a capoté à la dernière minute. Le Brésilien va donc rester au Real Madrid. Marseille exigerait 90 millions d'euros pour Mason Greenwood, selon ActuFoot. Signalons que Manchester United conserve toujours 50% de ce droit économique, mais finalement Marseille ne veut pas vendre le joueur cet été et le joueur non plus ne veut pas partir. Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG. Le club cherche une porte de sortie car il n'entre pas dans le plan de Luis Enrique. Le club souhaite trouver un accord avec le joueur pour le voir partir à 1 an de la fin de son contrat. Son temps de jeu risque d'empirer pour la saison 2025-2026 s'il reste. Le joueur garde énormément d'estime dans le vestiaire qui le voit comme un grand frère. Toujours avec nos confrères d'ActuFoot, c'est officiel, Luka Jovic s'engage avec l'AEK Athènes. Le Serbe quitte enfin l'AC Milan pour embrasser d'autres objectifs du côté de la Grèce. Et Frankie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Rafinha et Ronald Araujo arriveraient ensuite dans la hiérarchie. Pedri, Gavi et Inigo Martinez sont d'autres candidats.
clap de fin pour le mercato Real qui ne compte plus recruter. Après Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras et Mastantuono, la Maison Blanche considère son effectif bouclé pour la saison. Et puis ça bouge côté PSG qui commence à s'agacer du temps de négociation dans le dossier Lucas Chevalier. Paris et Lille ne sont plus très loin d'un accord, mais le Dog attend encore deux conditions. Un remplacement trouvé et une offre revue à la hausse. Maintenant, je suis Marseillais, commente Timothy Weah, selon nos confrères d'ActuFoot. Le jeune attaquant américain de 25 ans est arrivé à la Provence et s'est dit enthousiasmé de l'accueil lui réservé. L'ancien joueur de la Juventus de Turin a émis son envie de vouloir tout donner pour mouiller le maillot avec l'OM. Enfin, terminons cette revue de presse avec une page noire. Le monde du football pleure le décès de Jorge Costa à 53 ans. Quelques journaux portugais ont rendu hommage dans leur une à ces véritables forces de la nature sur le terrain. Bincho, surnommé l'animal comme il était affectueusement connu, a été le cœur et l'âme du FC Porto pendant plus d'une décennie. Plus qu'un simple défenseur commandant, Jorge est un leader naturel, capitaine de la légendaire partie de Porto, qui a conquis la Ligue des Champions de l'UEFA en 2004 sous José Mourinho. Auréolé d'incroyables 24 titres majeurs avec le club, dont 8 championnats de Primeira Liga et la Coupe UEFA, et au-delà de son séjour inoubliable à Porto, il a également laissé sa marque à Penafiel, Maritimo, Charlton Athletic et Standard de Liège. Plus récemment, il était retourné à son cher Porto en tant que directeur sportif du football du club. Son héritage ne sera jamais oublié. C'était tout pour cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine.